Cette année 2020 a été l'année de la métamorphose de l'expression culturelle africaine. Même si l'Afrique a perdu de grandes légendes, elle a su trouver les voies et moyens de préserver et faire renaître son histoire, faire rayonner son patrimoine à l'échelle mondiale, dans la mode, la musique, l'écriture et dans d'autres aspects de la culture. Dans cette revue, nous retraçons les moments clés du monde de la culture en Afrique. En Côte d'Ivoire, les chanteurs Yodé et Siro en garde à vue pour outrage à magistrat. La justice reproche aux deux artistes connus pour être très critiques vis-à-vis du pouvoir d'avoir manqué de respect au procureur d'Abidjan durant un concert. L'artiste malien Sidiki Diabaté en garde à vue est sous le coup d'une enquête pour viol, coups et blessures selon les accusations de sa compagne de longue date Mariam Sow contre l'artiste. La jeune femme vivait un enfer quotidien sous les coups et les brimades psychologiques du chanteur. La chanteuse béninoise et ambassadrice de l'UNICEF Angélique Kidjo a reçu le prix du meilleur album de musique du monde pour Célia, le 4e Grammy de sa carrière, un prix qu'elle a d'emblée dédié à Burna Boy, l'artiste nigérien connu pour être un maître de l'afrofusion et son principal compétiteur. Le chanteur Akon a concrétisé enfin son projet grâce à la signature d'un contrat de 6 milliards de dollars dédié à sa construction, la création d'une ville touristique et écologique à 1 heure de Dakar au Sénégal. D'après la superstar, sa ville Akon City devrait bientôt se joindre à la liste de grandes villes comme Singapour ou Brasilia. Plusieurs incendies ont été déclenchés un certain vendredi 28 février en fin d'après-midi dans le 12e arrondissement de Paris en marge du concert de Fally Ipupa, star en République démocratique du Congo à l'Accor Hotel Arena. La gare de Lyon a été évacuée, les pompiers ont pu maîtriser le feu. La France officialise la restitution d'un sabre historique au Sénégal et de 26 objets nés au Bénin dans le cadre de sa décision de restituer des œuvres culturelles prises pendant la colonisation en Afrique. Ce transfert d'œuvres culturelles vers leur pays d'origine avait été initié par le président Emmanuel Macron dans son discours de Ouagadougou le 28 novembre 2017. Un bel hommage à l'identité noire, l'album visuel de Beyoncé, un vibrant hommage à l'identité noire et aux cultures africaines. Le film musical Black is King, conçu par Beyoncé pour Disney+, livre un message puissant. Le film n'a pas tardé à figurer dans les sujets les plus commentés sur Twitter. Sur les réseaux sociaux, la Congolaise Hanifa Mvwemba a captivé les internautes avec la présentation en 3D de la dernière collection de sa marque Hanifa. Sa particularité, un défilé sans mannequin ni podium, mais un mouvement du vêtement plus vrai que nature. La romancière subsaharienne Djali Amadou Amal remporte le prix Goncourt des lycéens avec Les Impatientes décerné par un jury national représentant 2000 lycéens. Sa chanson est devenue un phénomène mondial grâce à un défi TikTok. Ce défi est devenu viral après le confinement. On y voit des personnes danser sur la chanson Yerusalema de Master KG interprétée par la chanteuse Namsibo. Burkina Faso, la 2e édition des trophées du livre Plume d'Or s'est tenue le 14 novembre 2020 à Ouagadougou. Cet événement a été un cadre de récompense, événement des distinctions des écrivains, Plume d'Or, la 2e du genre cette année. Le Bénin restaure ses monuments pour sensibiliser à l'histoire de l'esclavage. La petite ville côtière de Ouida est en travaux, alors qu'à travers le monde, on déboulonne les statues d'anciens esclavagistes. Le Bénin a décidé de restaurer ses monuments pour conter sa douloureuse histoire de la traite négrière à la colonisation. La Somalie a fait de grands progrès dans la revitalisation de son patrimoine culturel en restaurant ses principales institutions culturelles, notamment le Musée national, la Bibliothèque nationale et le Théâtre national. Le 1er juillet 2020, la nation a célébré la réouverture de son musée national fermé pendant près de 30 ans en raison de la guerre civile et du conflit. On l'a dit, 2020 a vu l'Afrique perdre certains fils et filles dans le monde culturel. Emporté par le Covid-19 ou autres causes naturelles, le monde culturel se souviendra de Manu Dibango du Cameroun, Olius Mabele du Congo-Brazza, Idir Hamid Chéri d'Algérie, Mori Kanté de la Guinée, Nama Alima Bent Laroussi de la Tunisie,
Kasongo Wakanema du Congo-Kinshasa, Ernest Kofi dit NST Kofi de la Côte d'Ivoire, Bala Sidibé du Sénégal, Jean-Yves Messan du Gabon et Fenli du Burkina Faso. La liste reste longue et à tous ces artistes, on dit « Rest in Peace ». Une occasion aussi pour moi de vous souhaiter, chers téléspectateurs et chers collègues, mes vœux les plus sincères d'espoir, de bonheur et de paix pour cette nouvelle année 2021. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Et ici aux États-Unis, nous disons Happy New Year.